Bonjour Arnaud Marcilly. Bonjour. Vous dirigez un cabinet de conseil en management, ça s'appelle Think Market. Vous accompagnez des entreprises dans leur transformation digitale. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ce matin? Oui, tout à fait. On accompagne diverses industries dans des secteurs comme par exemple les télécoms, les médias, la banque, l'assurance, le retail, l'industrie, une grande palette de clients dans leurs enjeux à s'adapter au nouveau monde lié au changement né de la dématérialisation et globalement des transformations numériques. Alors comment on accompagne ces groupes justement ? Eh bien, justement, Think Market est né il y a 5 ans maintenant, du constat que le digital changeait absolument tout dans la façon d'anticiper le futur, dans la façon de prendre les décisions avec des rationnels beaucoup moins établis, avec une incertitude toujours plus élevée, des investissements quand même conséquents. Notre point de vue sur ce sujet est que le conseil doit s'y adapter. Les méthodologies d'hier ne sont plus forcément adaptées. Déduire du passé pour prévoir l'avenir n'existe plus et il faut apporter également une bonne dose de pragmatisme opérationnel, ça veut dire une hyper connaissance des organisations chez nos clients. Il y avait un manque de savoir-faire dans cette transformation digitale chez les grands groupes notamment. C'est évident que le digital pose beaucoup de questions. Comment aller saisir les nouvelles opportunités? Comment se repositionner face à des nouvelles menaces, de nouvelles technologies, des nouveaux acteurs, des nouveaux modèles économiques? Pour ça, faire appel à des cabinets de conseil spécialisés est toujours intéressant, dès lors qu'ils comprennent eux-mêmes parfaitement ces mouvements-là et sont capables d'appliquer les bonnes solutions dans les entreprises avec des nouvelles méthodologies, beaucoup de pragmatisme, beaucoup de réalisme et à nouveau un savoir-faire en termes de réalisation extrêmement élevé. Alors j'imagine que vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette idée d'accompagner ces entreprises dans leur transformation. Vous avez certainement des concurrents. Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous différencie chez Think Market? Tout à fait. Il y a un panel assez large d'acteurs dans le monde du conseil et plus généralement de la prestation de services. Des très gros cabinets de conseil en stratégie dont le job est de prévoir les grands mouvements à 5 ans et des acteurs beaucoup plus bas dans la chaîne de la valeur qui sont essentiellement dans la réalisation et la fourniture de ressources. Ce qui est inédit avec Think Market, et c'est tout le sens de notre existence et de ce qu'on propose, c'est la capacité à combiner à la fois de bonnes capacités analytiques, de recommandations et une aptitude à la réalisation et au savoir-faire pour accompagner les équipes dans la création des convictions qui feront les choix de demain et surtout la capacité à les engager vite. Si je résume, d'un côté, on a des cabinets de conseil qui délivrent du papier. De l'autre, on a des prestataires qui sont essentiellement des vendeurs de ressources. La proposition de Think Market est de faire la conjonction des deux types de prestations. Alors j'imagine que vous avez dû suivre attentivement l'actualité politique ces derniers mois, entre la loi Macron, la loi Macron 2, qui n'a finalement pas vu le jour, mais qui s'est transformée en loi El Khomri. Ça vous intéresse? Oui, c'est absolument passionnant. Au-delà du digital, ce qui est très important dans le nouveau schéma législatif qui a l'air de se préparer avec la loi El Khomri et les changements apportés par Macron, c'est surtout la capacité du législatif à apporter une dynamique économique et un cadre qui permettent non seulement aux entreprises de prospérer, mais également à l'économie numérique de trouver un réel terrain d'application. On l'a vu avec le conflit entre les VTC et les taxis récemment, il y a plein de choses obsolètes qui, mal régulées, brident la croissance, brident la création d'emplois. J'allais vous parler évidemment de ce conflit entre VTC et taxi. Est-ce qu'aujourd'hui, un grand groupe, une entreprise qui ne se transforme pas à temps risque de mourir ? C'est évident, on a beaucoup d'exemples derrière nous qui le montrent. Kodak, leader mondial de la photo sur pellicule, avait le brevet de la photo numérique. Ils l'ont tué pensant faire perdurer leur business. Kodak est mort peu ou prou. Dans des phases de transition économique de longue période qu'on vit actuellement, on parle de destruction créatrice selon la théorie de Schumpeter, c'est tout à fait exact. On est au début d'un cycle, on ne maîtrise pas encore exactement ce que sera l'économie dans 20 ou 30 ans. On en est au tout début et c'est évident que ces repositionnements concernent absolument toutes les industries aujourd'hui. Est-ce que vous-même vous êtes confronté justement à cette évolution permanente du secteur numérique? Est-ce que vous-même vous vous adaptez? Oui, tout à fait. L'économie collaborative impacte également le métier du conseil. Ouais. Beaucoup de personnes peuvent se lancer en auto-entrepreneuriat, peuvent se connecter sur des plateformes de services et proposer leurs connaissances, leur savoir-faire. Pour un cabinet comme Think Market, l'important est d'adapter ses offres
chiffres, mais également de travailler sa valeur ajoutée, parce qu'un cabinet de conseil et une expertise collective, ce n'est pas juste la somme de ces individus qui y travaillent. Donc c'est très important d'être ouvert sur le monde, non seulement pour nos clients, mais aussi pour nous, pour faire les bons choix, pour proposer quelque chose de différent demain. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui à l'international avec des groupes à l'étranger ? Oui, tout à fait. On a plusieurs voies d'internationalisation. La première et la plus évidente, qui représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, est d'accompagner sur nos savoir-faire et nos expertises des clients à l'étranger. Aujourd'hui, essentiellement sur les marchés émergents des zones de l'Afrique et du Moyen-Orient. On a également beaucoup de clients qui sont des multinationales et qui nous emmènent sur leurs opérations globales ou bien qui nous font travailler sur des sujets internationaux. Enfin, troisième et dernier point au niveau international pour nous, et c'est très important, on travaille beaucoup sur des partenariats technologiques et souvent on est amené à aller auditer des partenaires dans les endroits comme Israël ou par exemple la Silicon Valley pour nos clients. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives de croissance, à court, à moyen et à long terme ? Nos perspectives de croissance sont importantes. On a ouvert 10 postes très récemment. On est un petit peu plus de 25 dans l'équipe actuellement. Et notre ambition en tant que cabinet de conseil référent sur notre métier est de doubler de taille à horizon de 24 mois. Il y a encore de l'humain dans vos conseils ? Oui, il y a de l'humain, bien entendu. L'intelligence artificielle est loin de remplacer le conseil. Et deuxième point de vue... Tout n'est pas fait par des robots. Non, absolument pas. Les consultants sont tous sauf des robots qui appliquent de façon aveugle des méthodologies. Le capital humain est l'actif essentiel dans le monde du conseil. Quand on prétend être un acteur qui va changer un certain nombre de règles dans ce domaine, ou du moins avoir une proposition adéquate aux nouveaux enjeux portés par cette économie-là, il faut valoriser cet actif. Et chez nous, c'est très important et on y fait attention particulièrement du recrutement jusqu'aux différentes étapes de la vie des consultants au sein de notre cabinet. Et c'est bien de le préciser parce que parfois, c'est vrai, le numérique fait peur. On a l'impression que les humains vont être remplacés. Ce n'est pas le cas chez vous, chez Think Market. Effectivement. Vous êtes présent sur ce plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être membre de ce réseau ? Alors, Croissance Plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le sourire, déjà. Croissance Plus donne beaucoup le sourire. C'est très important. Premièrement, parce que c'est un creuset fantastique pour développer les valeurs de l'entrepreneuriat et en faire un vecteur intéressant de transmission de ces valeurs dans l'opinion. Le deuxième point, c'est que c'est un club avec des gens qui échangent sur leurs expériences d'égal à égal. Il n'y a aucune relation d'antériorité, aucune relation de supériorité. Les échanges sont très ouverts et la promotion de l'entrepreneuriat se fait dans une dynamique qui n'est ni de logique de classe, ni syndicaliste, ni sectaire, mais vraiment dynamique, tournée vers la création et la croissance. Et c'est quelque chose qui est absolument fantastique et qu'il faut encourager. Merci Arnaud Marcilly et à bientôt sur ce plateau. Avec plaisir. Merci beaucoup.